différent et l'Assemblée, c'est deux mondes bien différents. En fait, je suis entraîneur national en charge des sports, entraîneur national adjoint en charge des sports pour handicapés. Mon histoire à peu près comme l'histoire de Job dans la Bible. Et aussi peut-être aussi comme l'histoire de Joseph dans la Bible également. Je vais essayer de juste de résumer quelques paragraphes. Avant de devenir entraîneur, je travaillais d'abord à la caisse de stabilisation des hydrocarbures où, à travers les conditions qu'on m'aurait proposées, j'ai décidé un bon jour de mettre la clé sur la porte de partir. Où j'avais un salaire, un demi-million de francs à la mensualité. J'ai décidé d'abandonner. Et là, j'ai tout perdu, tout ce que j'avais déjà dans ma vie. C'était l'humiliation totale dans la famille. Et par la suite, le Seigneur m'a... J'ai fait appel au Seigneur. Il m'a redonné un second souffle parce qu'avant de venir ici, j'allais d'abord en Kwabang. Je dis ça pour voir à peu près comment chacun peut expérimenter la foi dans sa vie. J'habitais Mélène à l'époque et je partais au culte en Kwabang, en Kolo. Peut-être certains parmi vous connaissent à peu près. Et après donc cela, c'est comme ça que le Seigneur m'oriente dans le sport. Ça fait que depuis un certain temps, j'ai également connu des problèmes là-bas. Parce que certains de mes collègues n'étant pas contents de la façon que je travaille, bref, ils étaient jaloux. C'est comme ça qu'on m'occupe des voyages et tout. Et l'année passée, j'ai recommencé à me déplacer. Et là, je me suis rendu compte que les choses n'étaient pas comme avant. C'est là où je me suis dit, j'ai fait alliance avec le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur pour retracer mon chemin. C'est comme ça que une amie va m'orienter ici. Je commence ici. Et pour tout vous dire, quand je commençais à venir ici, j'habitais Mélène toujours pour venir ici. Bon, le Seigneur m'a fait grâce, je suis déjà chez moi ce jour. Mais je reste sur la route de Balmayo. Quand vous me voyez souvent arriver ici, quand je finis là, je vais repartir sur la route de Balmayo, à Ekali précisément. Vous pouvez comprendre comment chacun peut expérimenter la foi. Alors, pour couper court, récemment, je suis venu avec les déficients visuels ici. Parce que c'était dur. Rien ne passait. Quand l'apôtre m'a dit, persévère. Ce n'est qu'à travers cela que le Seigneur va mettre en déroute tes oppresseurs. Et c'est comme ça que la dernière soirée que nous sommes venus ici, on a vraiment beaucoup prié, nous sommes rentrés. Et par la suite, le Seigneur a accordé un voyage à l'une de mes athlètes, parce qu'en principe, je devais voyager avec 3. 2 ont été recalés pour problème de papier que j'ai résolu quand je suis rentré du voyage. Donc j'ai voyagé avec une. Et cette athlète est âgée de 17 ans aujourd'hui. Et curieusement, c'est la première médaille de la délégation camerounaise, c'est elle qui a eu ça, la médaille d'argent. Bon, maintenant, je vais faire, excusez-moi, mettre un point. Il y avait 3 athlètes. Parmi les 3, c'est celle qui venait ici depuis l'année passée. Effectivement. Et c'est elle qui l'avait amené seule. Vous vous en souvenez, il était venu avec 2 filles. Une qui est sa fille. Et l'athlète
Dieu m'avait dit, suivi que par cette année, il sera élevé. Par le reste là, il ne voit pas l'élévation. Et c'est ça là que Dieu va me demander de mettre l'onction et je vais lui dire, elle va ramener les médailles que Dieu m'a montrées. Donc les deux qui ne sont pas venus honorer Jésus avaient raté leur voyage. Mais c'est celle que j'avais passé le temps à onctionner depuis l'année passée jusqu'au jour qu'elle doit voyager. Quand elle a reçu le ticket pour voyager, est-ce qu'elle a dit qu'elle ne vient plus honorer Dieu? Non, elle est venue pour continuer à prendre l'onction pour la réussite. Je veux que, avant de finir, que tu fasses bénir cette fille parce que quand elle vient prendre l'onction, elle est venue, je veux qu'elle vienne ici. Elle vient aussi nous montrer, étant entendu ce que Jésus a fait. Parce qu'elle a eu le temps pour venir prendre l'onction de la royauté. Elle doit aussi venir nous dire, voici, j'étais venu ici un jour prier avec vous. Mais avant cela venait, je la voyais continuellement. Donc, nous voulons cela pour dire Jésus est vivant. Nous continuons. Ok, grand apôtre, je vous fais la promesse. Je veux ramener la jeune. Vous savez, elle réside à Soa. Donc, c'est une organisation que je dois mettre sur pied pour la ramener. Donc, elle a fait la médaille d'argent sur 100 mètres, synonyme de deuxième place. Médaille d'argent également sur 200 mètres, synonyme de deuxième place également. Donc, ça fait que ces deux médailles lui donnent droit à la qualification, aux qualifications des championnats du monde, des parathlétismes qui auront lieu le mois prochain au Japon. Donc, ça veut dire que nous préparons d'abord un voyage actuellement pour le Maroc. Dès que nous revenons du Maroc, nous allons faire une semaine au pays. Après, nous partons pour le Japon, pour revenir probablement en début juin. Non seulement ça, il y a une parenthèse, une page que Grand Apôtre n'était pas au courant, parce que c'est aussi tombé récemment. Le Seigneur m'a une fois de plus élevé parce que nous étions apostulés une vingtaine de coachs sur le plan national. Nous étions une vingtaine apostulés pour des cours pour une formation d'entraîneur de haut niveau, de niveau international. Alors sur le plan national, nous avons seulement été retenus à 2. Le roi des rois. Donc à ce niveau, ça fait que moi je partirai du Cameroun avant la délégation du Cameroun. Parce que ce n'est pas le Cameroun qui paie mon billet d'avion. Maintenant, je vais mettre aussi un stop. Monsieur, vous qui avez honoré Dieu, s'il y a dans cette famille une fille qui est handicapée visuelle, ou bien un garçon qui est handicapé visuel, pardon, venez d'abord dans nos familles prendre les enfants. Moi, je dirais même que vous avez des jeunes handicapés en général dans vos familles. Si c'est des jeunes, présentez-les-moi avant de voir ce que je peux faire d'eux, parce que vous avez l'une des bouches les plus autorisées en matière de parasport au Cameroun. Ça voudrait dire que je ne garde pas l'éloge. Mais je veux dire, je suis l'un des bras droits du président national du comité paralympique, en la personne de Sa Majesté Jean-Jacques Dedoumou, parce que j'ai souvent pris, quand je l'appelle régulièrement au téléphone, je suis parfois avec Jean